Salut à tous, c'est Daxi. On se retrouve pour une vidéo où on va parler de mon parcours en tant que personne en fauteuil roulant. J'aurais pu dire personne en situation de handicap, mais bon, on va rester sur personne en fauteuil roulant. Donc pourquoi je veux aborder ce sujet? Parce que en fait j'avais fait une vidéo sur le cinéma il n'y a pas longtemps, qui avait quasiment fait 1 million de vues sur TikTok. Donc ce qui est plutôt bien, hein. Moi, ça m'avait fait plaisir, en tout cas, que la vidéo fasse 1 million de vues. Enfin, pas vraiment 1 million, mais on était vraiment pas loin du million. Ouais, donc en gros, je voulais aller voir le film d'Artus. C'était pas accessible. J'ai dû aller au cinéma qui était vachement plus loin de chez moi. Ce qui est con, hein, quand vous avez un cinéma à 20 minutes à pied, enfin, à pied en fauteuil, ou l'autre presque 1 heure à pied, c'est pas ouf. Là, il y a pas longtemps, je suis allé voir Deadpool. Je me suis pas fait chier à essayer d'aller dans le cinéma où j'ai pas pu aller voir l'autre film parce que je boycotte un peu le cinéma pas très loin de chez moi. Je voudrais éviter d'y retourner. Ce qui est con, hein, quand vous avez un cinéma à côté de chez vous, de pas pouvoir y aller. Enfin, ou de pouvoir y aller, mais d'être obligé de vérifier que c'est bien dans une salle adaptée. Je regarde parce que hier, j'ai sorti une vidéo. Il y a quelqu'un qui me dit: elles sont passées où tes oreilles? Bah, elles sont juste là en fait. C'est juste que quand je suis face à la caméra, on voit pas mes oreilles. Donc, le mec il part totalement en couille. Ça a rien à voir. Et je voyais une vidéo l'autre jour, il disait pour avoir une meilleure coiffure, faut aller chez un coiffeur visagiste. S'il y a des coiffeurs visagistes dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle coupe m'irait bien. Non, enfin voilà, ça n'a rien à voir en plus. Bon, bref, c'est quand même con de. Enfin, du coup, j'essaye de boycotter ce cinéma, même si au final, eux, ils s'en battent les couilles et ça me casse juste les couilles à moi. Voilà. Bon, sinon, mon parcours, ça fait 15 ans que je suis en fauteuil, plus même. Ouais, au début, je pouvais marcher, mais après, ouais, c'était de plus en plus compliqué. J'ai eu un scooter électrique, un fauteuil électrique, enfin plein de trucs. D'ailleurs, ce qui est con, c'est que une fois j'étais allé à Disney, je marchais à moitié, j'étais en scooter. Ils m'ont laissé faire plein d'attractions et tout, sans que ça pose de problème. Surtout, il y a une attraction où en fait, quand tu es en fauteuil, on te dit bah non, on peut pas vous mettre dans le truc parce que il y a une échelle à descendre. Alors que même la fois où je marchais, l'échelle, j'aurais pas pu la descendre. Alors que je sois en fauteuil ou pas, changeait rien en fait. Sur ce truc-là en particulier. Enfin bref, ça c'est pas le plus grave. Ouais. Pareil, il y a des trucs où on se dit c'est accessible et en fait ça l'est pas tellement. Un ascenseur, ça paraît accessible, mais c'est compliqué pour moi de le prendre tout seul par exemple. Donc être obligé de demander aux gens à chaque fois, c'est un peu chiant. Voilà. Donc quand j'étais à l'école normale. Donc quand j'étais petit, j'ai marché jusqu'à mes 10 ans à peu près. Mais il y a eu quelques adaptations de fait. Quand je suis passé du CE1 au CE2, ils ont construit une rampe pour pouvoir rentrer dans une des classes qui était en rez-de-chaussée. Donc ça a bien été fait. Ça a été géré de la meilleure façon. Parce que c'est des vieux bâtiments tout pourris. Enfin, quand je dis tout pourri, non. Mais oui, des trucs bien vieux. Il y avait un truc pour monter les escaliers. Je sais pas si vous avez vu. C'est le truc où on voit Valérie Pécresse dedans, en train de se faire monter dans les escaliers. Voilà. Donc ça, c'est bien.
Mais bon, faut pas que le mec dans le truc soit trop gros non plus. Et ça coûte une blinde. Et ça, à l'école, c'est ouais, quand je devais aller à la bibliothèque, que c'était à l'étage, au moment où je marchais de moins en moins et où les escaliers, ça me faisait juste peur en fait. Parce qu'en fait, même en marchant, des fois, je me cassais la figure. Donc j'avais pas envie de me ramasser dans les escaliers. À un moment, ce que je faisais, c'est que pour descendre, je descendais sur les fesses. En vrai, c'est une technique, hein. Mais après, quand j'étais au collège, ça a été... Bon, le collège où j'étais, il y avait, on va dire, deux bâtiments principaux. L'ascenseur, il était à l'autre bout du collège. Donc, en fait, c'était au fin fond de la cour du collège. Donc, en fait, quand tu arrives le matin à 8 heures, que tu cours au premier étage vers l'entrée du collège, tu es obligé d'aller au fin fond du collège, prendre l'ascenseur, passer par une passerelle, traverser tout le bâtiment et enfin arriver en cours. C'est... Ouais. Ou comment perdre 10 minutes, ou plus quand l'ascenseur est pas en panne. Une fois, ce qu'ils ont fait, c'est que le matin, l'ascenseur était en panne. Ils ont eu la bonne idée de dire, bah, on va le monter manuellement. Enfin, on a réparé l'ascenseur, ça va peut-être pas tenir, mais on vous fait monter au troisième étage. Je vous raconte pas le bordel quand ils se sont rendus compte que l'ascenseur, il allait peut-être pas marcher dans la journée. Ils ont dû appeler les pompiers pour me faire descendre 3 étages et pour après faire descendre mon fauteuil de 3 étages. Ouais. Et ça, c'était... Enfin, c'est arrivé qu'une fois, mais il y a d'autres trucs où c'était de la merde. Ouais. Je crois un jour, il y avait une réunion, je crois c'est équipe éducative ou je sais plus quoi. Parce que quand t'as besoin de personnes pour t'aider à l'école et tout, t'as ce genre de réunion. Et le principal adjoint, il avait proposé de me mettre des couches pour pas que j'ai besoin d'aller au WC. Sauf que bah ça c'est pas top quoi. Mes parents et tout, ils étaient pas d'accord. Il y avait que lui qui était dans son délire de ah ben on va lui mettre des couches. Et en plus, comment vous dire que quand t'es assis, j'ai envie de rentrer dans les détails mais pas trop en même temps parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais quand t'es assis, bah pour te changer après c'est en fait t'en fous partout quoi. Alors qu'il y a d'autres solutions quoi qui ont été trouvées après hein, de toute façon. Mais voilà, ce genre de truc c'est des sketchs. Et encore au collège, je trouve que ça allait. L'accompagnement a quand même été pas mal. Enfin, voilà, je parle au niveau des profs et tout après. Où, ouais, ils étaient quand même cool. Et puis, après, c'est arrivé au lycée où, au lycée, il y avait des profs, ils étaient un peu cons. Bah, en gros, j'ai envie de dire qu'au collège, ils se sont adaptés à moi pour que ça se passe bien dans, dans la scolarité et tout. Quand je suis arrivé au lycée, c'était bah non, c'est à lui de s'adapter au lycée et pas l'inverse. Par exemple, au collège, je crois que mon emploi du temps, il avait été fait de façon à ce que j'ai le moins d'heures d'études possible. Au lycée, c'était pas comme ça. C'était genre, bah non, faut bosser au lycée. Donc le truc, par contre, c'est que j'avais quelqu'un pour m'aider en cours, mais pas pendant les heures d'études. Et la méthode qui consiste à dire, bah, faut demander à ses camarades, c'est moyen quand même. Quand j'étais au collège aussi, c'était un peu ça à certains moments. C'est faut demander à ses camarades. Ben ouais, mais ou demander au prof. Alors qu'il y avait quelqu'un quand même pour le faire. Mais bon, bref. Non, au lycée, c'était 2 à 3 heures d'études par jour. Ouais, bah tant pis, en gros. Enfin, voilà ce qu'on me répondait, quoi. Alors que moi, mes devoirs, c'était beaucoup plus simple que je les fasse à la maison.
et pas coincé en études où ben, je peux rien faire parce qu'il y a personne. Enfin, l'ambiance était quand même différente entre le collège et le lycée. Après, j'ai changé de lycée parce que bah il y avait pas ce que je voulais faire tout simplement. Je voulais faire une première STI 2D. Je me suis retrouvé en première S parce que il y avait pas dans le lycée où j'étais. Les profs ils voulaient m'envoyer en STMG, mais moi je voulais pas. Mais ça aussi c'est de la faute de du vieux prof con là comme je dis. Parce qu'en gros il rabaissait les STMG et les bah du coup forcément t'entends le prof dire des trucs, tu te dis bon moi je vaux quand même mieux que ça, enfin je sais pas, tu veux faire le meilleur truc. Bah en vrai c'était un peu con. Bon, je regrette pas le choix hein, que j'ai fait, mais je me dis qu'en STMG ça aurait pu m'aider d'une certaine façon. Surtout parce que dans le BTS que j'ai fait, qui était un BTS informatique, j'aurais pu le faire en faisant STMG. Mais bon, en seconde, j'ai testé l'option gestion et tout. Ça m'a saoulé en fait. C'était vraiment la pire matière pour moi. Du coup, c'est ce truc de gestion qui m'a un peu dégoûté, on va dire. Alors que si j'avais pris l'option SES, peut-être que j'aurais voulu faire une première économique et sociale. Bref. Enfin, ça, c'est avec la mentalité de maintenant. Enfin, avec ma mentalité de maintenant, je veux dire. Et puis, pourquoi ce lycée ben, pourquoi j'ai voulu aller dans le lycée de campagne? Parce que c'était compliqué de faire 40 minutes de transport le matin, 40 minutes de transport le soir, voire 1 heure. Voilà les défis que j'ai rencontrés. J'ai dû faire ce choix d'aller dans ce lycée en particulier parce que il n'y avait pas de solution pour l'internat. Après, bon, j'ai trouvé une solution pour l'internat justement. C'était pas lié à l'école justement. J'ai dû trouver un centre dans une grande ville où je pouvais continuer mes études. Donc un centre pour personnes en situation de handicap. Bon, ça m'a permis d'évoluer un peu, de, de faire ce que je voulais, quoi. Mais bon, même là, il y a eu quelques difficultés. Il y a un BTS que j'aurais voulu faire, que j'ai pas pu faire parce que déjà, ce qu'on m'a dit, c'est les bâtiments ne sont pas adaptés. Voilà, donc ça, c'est récurrent, hein, vous allez voir. Donc, je choisis un autre BTS qui, celui-là, est dans des bâtiments adaptés. Mais bon, donc mon BTS s'est très bien passé. Bon, bien passé, on va dire. Bon, je l'ai pas eu au final, mais j'ai eu le droit de repasser la deuxième année, quoi. On était deux à redoubler d'ailleurs. Donc après, peut-être que j'ai eu un traitement de faveur, mais bon, à la base, on m'avait proposé de le faire en 3 ou 4 ans, le BTS. J'ai dit non, non, en 2 ans, ça le fera. Finalement, j'aurais pu le faire en 3 ans, mais j'avais pas envie de m'embêter. En plus, quand c'est comme ça, ils font des modifications sur le programme, donc j'aurais pas été à la page. Bref. Donc, ma première, deuxième année de BTS, je m'étais inscrit pour aller en licence pro, mais il y en a une où l'IUT était pas accessible. Donc, je m'étais inscrit dans une autre licence pro, mais comme j'ai pas eu le BTS, enfin, j'ai été pris, mais j'ai pas eu mon BTS. L'année d'après, on m'a dit ah ben non, mais vous avez pas le niveau. Ben oui, mais là, je vais l'avoir, mon BTS. Ah ben tant pis. Bref. Donc c'est quand même récurrent, le bâtiment n'est pas accessible. Ben ouais, mais bon. Moi, je comprends surtout, on n'a pas envie de s'emmerder. Parce que il y a des salles au rez-de-chaussée, mais on n'a pas envie de s'emmerder. À tout déplacer.
juste pour un élève. C'est un peu con, mais bon. Ça, c'est récurrent. Après, voilà, il y a des trucs, c'est même pas des défis, c'est que les gens n'ont pas envie de s'emmerder avec des gens en fauteuil. Alors qu'on parle de trucs dans l'informatique, moi, on me met derrière un ordi, c'est bon, je suis à peu près comme tout le monde. Donc il y a encore des choses à faire. Pour moi, un ascenseur, c'est pas accessible. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Mais pour moi, il faudrait qu'il y ait plus que ça. Après, ce qui serait bien, c'est des ascenseurs contrôlés par intelligence artificielle. C'est-à-dire que j'arrive devant l'ascenseur, OK Google, appelle l'ascenseur, OK Google, je vais au 5e étage. Ça, franchement, ce serait bien. Mais personne n'en a créé encore, je crois. Par exemple, voilà, je prends l'exemple de où j'habite. Pour aller à la Fnac, il y a un ascenseur. Bah, c'est compliqué. Parce que je peux pas le prendre tout seul. Il y a personne en train d'attendre devant l'ascenseur pour appuyer si j'ai besoin. Je pourrais me débrouiller, mais ça implique de demander aux gens à chaque fois. Potentiellement me retrouver coincé parce qu'il n'y a personne au niveau de l'ascenseur au 2e étage, par exemple. Après, ouais, dans la rue, des fois, il y a... Par exemple, quand il y a un trottoir qui est bien, il reste pas bien longtemps. Parce qu'il suffit qu'il y ait des travaux dans la rue où il y a le trottoir bien, on va dire. Bah, ils creusent et ils remettent pas... Enfin, il redevient pas plat le trottoir. Il y a des bosses, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Après, il y a des endroits où les trucs sont bien, hein. Les supermarchés, c'est vraiment bien. Les portes coulissantes du supermarché, c'est trop bien. Le truc qui tourne au supermarché, ça va. Si les gens sont pas trop cons à celui du Leclerc, il y en a, ils foncent dans la vitre du truc. Quand je suis dedans, ça s'arrête d'un coup. Donc je suis obligé de faire attention. Ce qui est compliqué aussi, ouais. J'en parle de temps en temps, j'avais parlé vite fait dans un YouTube Short. Les bus. Déjà, pour monter dans le bus, faut que j'arrive à dire au chauffeur que je veux monter. Une fois, il y avait tellement de monde à l'arrêt de bus que j'ai pas pu lui dire que je voulais monter et je me suis retrouvé dans la merde. Il pleuvait en plus. J'étais en colère un peu ce jour-là. Euh, à l'intérieur du bus, il y a un bouton pour dire quand tu veux sortir. Le problème, c'est que je peux pas trop bouger le bras. Je risque de faire tomber mon bras si j'essaye d'appuyer sur le truc pour même pas être sûr d'arriver à appuyer sur le bouton. Ce qui fait que des fois, tu prends le bus, t'arrives pas loin de chez toi, t'essayes de dire au chauffeur que tu veux sortir. Tu dis, monsieur, je voudrais sortir s'il vous plaît. Il t'entend pas. Donc tu t'y prends un arrêt avant pour te dire, bah, au pire, je sors un arrêt avant et ça va. Deuxième arrêt, donc le bon arrêt. Tu redemandes, bah, il t'entend pas. L'arrêt d'après, c'est pas un arrêt accessible. L'arrêt encore après, il est 1 kilomètre plus loin. Tu te retrouves à l'autre bout de la ville alors que t'étais presque rentré en fait. Donc sinon, il y a une technique. Tu repères la ligne. Tu sais qu'il y a une ligne où il y a un terminus pas loin de chez toi. Et tu prends ce bus pour aller à l'autre bout, quitte à faire un peu plus de chemin, mais bah de tranquillement faire ce que tu as à faire sans te retrouver 3 kilomètres plus loin, quoi. L'autre fois, je suis allé au forum des associations. Bon, là, ça a plutôt été hein, quand même. Jusqu'à un endroit bah, où ils font rentrer les gens, il y a un trottoir. Et moi, pour descendre le trottoir, bah, il était un peu haut. J'ai dû contourner pour aller trouver l'endroit où je pouvais descendre. Et après, quand je suis reparti dans l'autre sens, ils m'ont dit bah, monsieur, on va vous ouvrir le portail, ce sera plus simple. C'était des policiers. Donc là, ça a été. Mais il y a des fois où c'est casse-pied, où les gens sont cons et pensent même pas à ouvrir le portail, par exemple.
Bon là, du coup, quand je suis arrivé, j'aurais pu leur demander de m'ouvrir le portail pour passer. Mais bon, tant pis. Bon, bref. Puis ça a été. J'ai pu aller faire un petit tour. Il y a des trucs que j'aimerais bien voir, du coup, dans le futur. Ce serait quand même peut-être commencer par un quartier, mais un quartier où tout est pensé accessibilité. Infrastructure, école, euh, bus, qui est des entreprises dans ce quartier. Voilà. Penser en un quartier complètement construit en rez-de-chaussée et que du coup les gens ils puissent tranquillement vont faire les courses. Ça va parce que les supermarchés en général c'est de plein pied. Mais bon, les écoles et tout, il y a des étages. Les collèges, il y a des étages. Les hôpitaux, il y a des étages. Mais bon, les hôpitaux, je trouve que niveau accessibilité, on est dans le haut du panier. Donc l'idée de commencer par un quartier, c'est pas pour isoler les gens. C'est de voir tel truc c'est bien, tel truc c'est pas bien. Et puis après recommencer, refaire un quartier accessible mais en essayant d'améliorer encore et petit à petit arriver sur un modèle de ville accessible où on peut mettre des gens en fauteuil, des personnes âgées, etc. dans les meilleures conditions. Donc là, il y a eu les Jeux paralympiques, à moins que ce soit encore, ça continue, enfin bref. Et j'ai l'impression que les gens ont été un peu plus intéressés par les Jeux paralympiques que les autres fois. Et ça, c'est bien. Bon, du coup, si cette vidéo fait des vues, genre 1000 vues, c'est faisable, hein. J'essaierai de le faire avec d'autres gens. J'ai une idée d'au moins une personne avec qui le faire. Si vous voulez que j'interviewe des personnes en fauteuil. Ou sinon, vous avez qu'à MP Thibaut InShape pour qu'ils viennent m'interviewer. Ou que j'aille me faire interviewer par Thibaut InShape. Après, j'ai peut-être pas forcément d'histoire hyper incroyable à raconter, mais voilà. J'aimerais bien justement interviewer d'autres personnes comme mais à ma façon quoi. Un peu comme Thibaut InShape il a pu faire dans ses vidéos. Si, bah, une fois je suis allé à une conférence qui parlait du travail pour les personnes en situation de handicap. Bon, d'ailleurs, je me suis un peu fait chier ce soir-là. Euh, Parce que c'était le travail des personnes en situation de handicap, mais plutôt handicap psychique, mental. Quand t'es en fauteuil, tu te fais chier en fait. Ils sont là en train de dire oui, on a réussi tel truc, et puis il y a une entreprise. Nous, on recrute que des autistes. Et t'es là, ok. Puis eux, je sais que leur entreprise, il y a des marches. Donc c'est pas accessible. Et après ils disent si si on prend des personnes en situation de handicap, mais vraiment des handicaps spécifiques, ce qui est un peu dégueu quoi. Bon et puis du coup il y avait Philippe Croison qui est venu faire un spectacle. C'est vraiment le meilleur moment qu'il y a eu dans cette soirée je trouve. J'étais à fond dans son spectacle. En vrai j'ai déjà réfléchi à comment je pourrais faire du stand-up, mais je sais pas, je me sens pas. J'ai pas l'impression d'être si drôle que ça. Après, ça pourrait être une vidéo stand-up de merde de McFly et Carlito. Ouais, bref. Mais en vrai, ouais, pourquoi pas. Ou trouver un coach pour faire du stand-up et sans forcément faire du stand-up, découvrir un peu comment ça fonctionne. Mais je crois que c'était une vidéo de Fuse où justement il avait fait ça. Il avait préparé un stand-up. Bon, c'était pas forcément drôle son stand-up, mais il avait tenté un truc. Et je pense que j'aimerais bien faire un truc dans le
dans le même style. Après, ça peut être rigolo de faire un stand-up où je reprends ce que d'autres humoristes ont dit et je dis ouais mais quand t'es en fauteuil, nanani nanana. Et les gens ils disent ah ouais, j'ai cru qu'il avait copié un tel. Ou faire vraiment un stand-up sur, je sais pas si vous avez remarqué, les gens ils se mettent toujours à la caisse prioritaire alors qu'ils ont plein d'articles. Et après ils disent ah désolé j'ai pas vu, vous voulez passer? Bah oui, ce serait peut-être mieux. Là c'est pas drôle. Mais je pense que ça se travaille d'être drôle. Puis il y a des gens, l'humour, ça les fait pas trop rire. Enfin, un certain type d'humour, là, ils font pas rire. C'est assez compliqué. Donc je sais pas quoi rajouter. Pareil, hein, si la vidéo fait pas mal de vues et que vous mettez en commentaire hashtag stand-up, je veux bien essayer de faire une vidéo où j'essaye de me faire coacher dans le stand-up, surtout dans l'écriture, et de voir comment apprendre son texte. Ça pourrait m'aider même dans mes vidéos, ou quand je dois lire un texte, ça fait vraiment le mec qui lit. J'ai du mal à rajouter ma touche, qui est, euh, ouais, qui est ma touche. Ouais, je sais pas comment dire. Que ce soit plus naturel. Après, je pense que dans un spectacle, t'apprends pas tout, tu sais à peu près les lignes directrices. Bon, on va couper ça ici. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, mettez un petit commentaire. On rush les... Enfin, on rush pas. On vise les 2000 abonnés. Ou plus hein, après, mais bon. Je voulais pas donner un trop gros objectif en disant ouais, on rush les 1 million. Ça aurait aucun sens. Je pense que 2000, c'est un bon objectif. Quand j'ai passé les 1000 abonnés, euh, ben en fait, une semaine après, j'étais à 1200. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis, vu qu'en un mois, j'ai stagné. Mais bon, c'est pas grave de stagner, des fois, ça permet de faire une pause un peu dans le contenu qui a marché, qui marche plus forcément aussi bien.